Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 27 juillet 2025. Ça chauffe entre l'Algérie et la France. Crise diplomatique entre l'Algérie et la France. L'Algérie veut porter plainte contre la France aux Nations Unies. Plainte de l'Algérie contre la France aux États-Unis. Mes frères et sœurs, l'heure est très grave. Deuxièmement, l'Algérie vient de convoquer le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie. Qu'est-ce qui se passe? On va vous montrer tout de suite. Je vous dis, Dieu ne dort pas. Chaque fois que l'Algérie et la France se donnent la main pour combattre le Mali, il y a quelque chose qui arrive pour qu'ils se mettent les uns contre les autres. L'Algérie est en train de se préparer pour porter plainte contre la France aux Nations Unies. Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse écouter. Écoutez bien. Une atteinte grave. L'Algérie menace de saisir les Nations Unies contre la France après une sanction du gouvernement. Après les annonces du gouvernement français sur une restriction des conditions de déplacement en France d'un certain nombre de dignitaires algériens. L'Algérie annonce appliquer le principe de réciprocité et dénonce une violation des règles de diplomatie. Un étonnement pour l'Algérie. Le pays a réagi dans un communiqué du jeudi 24 juillet 2025 de la décision du ministère de l'Intérieur Bruno Retailleau de restreindre les conditions de déplacement en France d'un certain nombre de dignitaires algériens. Après le refus d'Alger de reprendre 120 ressortissants sous obligation de quitter le territoire français. Cette mesure constitue une atteinte grave au bon fonctionnement de la mission diplomatique en Algérie, en France, ainsi qu'une violation, internationale. Voilà, une violation manifeste des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, déplore l'Algérie. En réponse à cette annonce, l'Algérie a décidé d'appliquer avec rigueur et sans délai le principe de réciprocité. Alger est prêt à saisir les Nations Unies. Le ministère des Affaires étrangères algérien affirme avoir des échanges avec son homologue français pour demander des clarifications, que chaque mesure a été prise par le ministère français de l'Intérieur à l'issue du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Dans l'opacité totale et sans moindre notification officielle, comme le veulent les règles élémentaires de la pratique diplomatique, dénonce l'Algérie. C'est clair comme l'eau de roche. L'Algérie veut porter plainte contre la France. Mes frères et sœurs, Dieu ne dort pas. Ce sont ces deux pays qui se sont donné la main pour détruire le Mali. Aujourd'hui, ce sont ces deux pays qui se battent. À chaque fois que l'Algérie et la France, se donnent la main pour préparer des complots contre le Mali, ils finissent entre eux-mêmes de se déchirer. Ça, c'est le travail de karma. Je vous ai tout le temps dit. Le Mali est un pays béni. En tout cas, celui qui veut tenter de faire du Mali, c'est pas facile. Hein? Donc, vous avez tous entendu. Qu'est-ce qui se passe? L'Algérie a de très sérieux problèmes actuellement avec la France. Parce que la France, pourquoi la France a pris cette décision? Il y a deux raisons secrètes. La première raison, ou l'une des raisons, je peux dire, pour cette décision,
le fait que l'Algérie n'a pas accepté le refoulement ou l'expulsion de 120 ressortissants illégaux ou illégaux algériens qui vivent en France. Donc la France a pris ça comme une rancune. Le fait que l'Algérie a refusé. Deuxièmement, il y a un activiste algérien, un franco-algérien, a été agressé. Et la France soupçonne que ça soit que c'est une tentative d'agression préparée par les agents secrets algériens. Donc ils soupçonnent l'ambassade de l'Algérie en Algérie. Et ils soupçonnent l'ambassade de l'Algérie en France. Parce que les gens qui ont kidnappé ou je ne sais pas, frappé l'activiste, ils sont tous, la plupart des diplomates. L'Algérie a démenti. Pour l'Algérie, c'est un montage. C'est Dieu seul qui connaît la raison maintenant. Maintenant, moi, je vous parle très sincèrement. Et j'ai une preuve que je vais vous montrer ici. Pendant l'opération Serval, ça c'était la première opération de la France au Mali. Quand le Mali a appelé la France en 2013 pour libérer Kidal, les 3 régions, qu'est-ce que la France a fait? La France a signé des accords secrets avec l'Algérie pour que entre eux ils peuvent nous bouffer. Voici l'un des secrets. Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce qu'il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire... les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan et sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà, c'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir, j'aurais peut-être préféré que la France attaque Yadak Ghali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait, parce qu'il était en Algérie. Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de renseignement avec l'Algérie pour pouvoir l'isoler ou même le mettre à la disposition du renseignement algérien? Si, Elijah, pour répondre à votre question, d'après ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que les militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Yadak Ghali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc l'Algérie l'a laissé en fait là où il était. Ça c'est un fait. L'idée qu'il est protégé, peut-être pas par les autorités à Alger, parce que... Vous avez tous entendu? Yadak Ghali, ça c'est l'ancien ambassadeur Nicolas Normand qui dit que c'est l'Algérie qui protège Yadak Ghali. C'est le même Yadak Ghali qui est en train de s'aimer la terre au Mali, au Burkina ou au Niger. Dieu ne dort pas. Que Dieu bénisse l'AES. C'est karma de l'AES qui est en train d'arriver à ce pays-là. On est ensemble. Et troisièmement, il y a une deuxième partie que je vais vous montrer où j'avais montré cette vidéo, mais je vais montrer ça encore et regardez sur l'Algérie. Il ne faut jamais oublier une chose essentielle, c'est que le terrorisme djihadiste, islamiste, salafiste, qui a prospéré en Afrique, a été une contamination algérienne. Il ne faut jamais oublier que la plupart des premiers dirigeants de ces mouvements viennent des mouvements du GIA algérien et d'autres mouvances que le FIS, le Front de Salut islamique, le Front islamique du Salut en Algérie, avait enfronté pendant la guerre civile. Et beaucoup, au moment où il y a eu la concorde en Algérie, beaucoup, d'abord parce que on sait que le GIA lui-même est une manipulation des services algériens, et qu'à un moment donné, on a évacué le trop-plein de terroristes ou de dirigeants terroristes en Algérie pour réaliser la concorde et la paix civile en Algérie vers cette région. Donc tout cet activisme
D'autant plus que pour l'Algérie, elle a toujours été présente à travers, parce que c'est tout de même 2300 km, si on compte le Niger, 1300 km. Donc vous avez tous entendu. C'est clair maintenant. Hein? C'est Karma qui est en train de frapper les deux là. Donc là, et puis ce n'est pas encore fait. L'Algérie a même convoqué les chargés d'affaires. C'est écrit ici là, je vais lire ça tout de suite. L'Algérie a convoqué les chargés d'affaires. Voilà. Crise entre Alger et Paris s'aggrave. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué au siège de EMEA. Donc voilà. Ça chauffe, hein? Que Dieu protège l'AES. Passez un excellent week-end.